Les Occidentaux sont confrontés à un problème assez logique. Après quasiment 9 mois de guerre, vous l'avez dit, eh bien, les stocks commencent à se réduire comme peau de chagrin, puisqu'à force d'envoyer des armes à l'Ukraine, eh bien, les Occidentaux ne disposent pas assez d'armes pour assurer leur propre sécurité. Et le pays qui est le plus gravement confronté à cette difficulté, c'est aussi assez logiquement le pays qui a fourni le plus d'armes, à savoir les États-Unis, qui ont assuré les 2/3 de l'aide militaire reçus par l'Ukraine. Les Américains ont par exemple envoyé quasiment 1 million d'obus, 50 000 anti-chars, dont 8 500 javelins, 1 600 missiles anti-aériens Stinger, au point que les chercheurs du CNAS, qui est un think tank américain spécialisé dans les questions de sécurité, au point que ces chercheurs estiment que les États-Unis ont épuisé leur propre stock d'armes essentielles. Ils auraient, par exemple, livré 1/3 de leur réserve de missiles à Javelin, Stinger, mais également les GMLRS qui sont utilisés pour les lance-roquettes HIMARS. Les Américains sont donc obligés de multiplier les commandes, mais le problème c'est qu'évidemment les chaînes de production ne peuvent pas suivre, elles ne peuvent pas produire aussi rapidement que les commandes. Résultat, les États-Unis sont obligés de se fournir ailleurs. Ils passent commande par exemple auprès de la Corée du Sud, mais à ce rythme, évidemment, les États-Unis ne vont pas pouvoir aider éternellement les Ukrainiens sans mettre en danger leur propre sécurité. Et en ce qui nous concerne, Nivine, est-ce que la France est confrontée aux mêmes difficultés ? Alors oui, évidemment, sauf qu'à la différence des États-Unis, on ne communique pas sur les équipements français, puisque tout cela est classé à défense. On n'a pas le détail des chiffres américains, mais on a par exemple des chiffres concernant les canons César. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit. La France a livré 18 canons César. Ça représente 25% du parc français. Résultat, l'État a commandé 18 autres canons pour compenser ce qu'on a envoyé à l'Ukraine, sauf qu'évidemment, ces canons, ils mettent du temps à être produits. L'État a demandé aux fabricants de les produire en 1 an contre 18 mois habituellement, sauf qu'évidemment, là aussi, les chaînes de production ne peuvent pas suivre et compenser aussi rapidement ce que l'on envoie à l'Ukraine. En fait, ça tient à des difficultés qui sont passées, puisque ces dernières années, on a diminuer très largement les commandes. Les Occidentaux se sont tournés vers des armes plus sophistiquées, elles sont plus coûteuses et forcément leur volume a réduit. C'est pour ça que nos stocks se sont réduits ces dernières années. Or, on le voit sur le terrain, ce ne sont pas forcément ces armes très sophistiquées qui sont les plus essentielles. Finalement, l'essentiel, c'est surtout l'artillerie, ce dont on manque cruellement. Merci beaucoup, Nivine. C'est très complet, évidemment. Général, est-ce qu'on s'est piégé tout seul ? Est-ce qu'on se met en danger, là ? On s'est mis en danger. C'est-à-dire que les guerres que l'on menait avant n'étaient pas tout à fait celles qui se profilent aujourd'hui. C'était des guerres, je dirais, de corps expéditionnaires où on consommait pas beaucoup de munitions. Et donc, il y a aussi, bien sûr, on s'est piégé. La baisse des budgets de l'armée depuis des années, depuis les 30 dernières années, on n'a pas arrêté de diminuer parce que longtemps, il faut quand même le dire, la défense a été la variable d'ajustement du budget de la nation. Et donc, bien entendu, depuis le président Macron, on est remonté en puissance depuis maintenant 5 ans. Et puis même, ça a commencé avant. Ça a commencé en fait aux attentats de 2015. Oui, c'est ça. Mais par la nécessité, c'est la nécessité qui a exigé ça. Et donc aujourd'hui, on recommence à avoir des budgets beaucoup plus conséquents, mais il ne faut pas oublier que ces budgets aujourd'hui sont plombés par l'inflation, parce que l'inflation est énorme. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis ensuite, ils vont être en partie consommés par la régénération du nucléaire. Et donc ça n'indique pas qu'on va avoir des stocks largement supérieurs. Inquiétude pour vous, Ukrainiens, à la Poédie, j'imagine, évidemment. Bien évidemment, les inquiétudes, parce que les Ukrainiens, s'ils avancent aussi bien sur le front, c'est parce que nous sommes livrés en armes occidentales. Mais je pense, quand j'écoute ces excuses, je pense que ces explications pour moi, ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Parce que on dit, les États, ils ont donné beaucoup d'armement à l'Ukraine, et il y a un risque pour la sécurité de la France, par exemple, parce qu'il y a 25% de César qui ont été livrés. Le risque de quoi ? De l'invasion
de la Suisse, d'Italie peut-être, ou peut-être la Belgique qui présente le risque d'invasion. Donc aujourd'hui, le seul ennemi réel qui fait la guerre, c'est la Russie. Non, mais pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais en attendant, quand on réalise la situation... Madame, nous avons d'autres théâtres d'engagement. Nous avons 90 000 hommes qui sont engagés par roulement de 30 000. Oui. Hein, donc ça fait 30 000 qui y sont, 30 000 Ils sont engagés où, mon général? En Afrique. Voilà. Donc je veux dire, on a le droit aussi d'avoir une armée qui a d'autres priorités. Ça, c'est un petit peu facile de le dire. Je suis absolument pas d'accord. Vous l'avez, cette armée qui a les priorités. Mais n'oubliez pas qu'en Afrique, vous êtes toujours en face de qui? En face de Daesh, en face de tous ces groupuscules qui sont soutenus par la Russie. Comme par hasard, regardez. Et si on se mettait tous ensemble aujourd'hui pour écraser la Russie et pour arrêter tout ce fléau de terroristes que la Russie soutient dans le monde entier, en Afrique compris. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Il semble que ce soit le cas quand même, parce que les Occidentaux, ce que je disais tout à l'heure, c'est les Occidentaux, effectivement, ont pris leurs responsabilités très rapidement quand même.